Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Le gouvernement de transition burkinabé pointe du doigt les privatisations frauduleuses de l'ancien régime. Les procédures de législation seront donc vérifiées et en cas d'irrégularité, certaines sociétés pourraient revenir sous la gestion de l'État. Joindre les affaires contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé dans l'intérêt de la justice et de l'économie judiciaire. C'est le souhait de la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda. Quelles répercussions envisagées avec cette requête? Les réponses dans ce journal. Et enfin, nous sommes le 25 décembre, date à laquelle les chrétiens du monde entier célèbrent la naissance du Christ. Nous irons du côté de l'Angola où une crèche de Noël a été installée en plein cœur de la place de l'Indépendance. Au Burkina Faso, le gouvernement de transition entend réexaminer tous les dossiers des sociétés privatisées sous l'ancien régime. Le Premier ministre burkinabé Isaac Zida a en ce sens annoncé la nationalisation de certaines sociétés, à l'instar de la Socogib. Ce processus pourrait toutefois avoir des répercussions sur l'économie du pays. Pour certains, cette démarche va freiner l'élan de certains investisseurs, comme nous l'explique Marina Vanier. Annoncée en début de mois, la politique de nationalisation tend à se confirmer. Au Burkina Faso, les autorités du pays ont réaffirmé leur volonté de récupérer les entreprises de l'ancien pouvoir dont la privatisation sera jugée frauduleuse. Pour ce faire, après une série d'investigations, des sociétés pourraient revenir sous la gestion directe ou indirecte de l'État. Déjà, le Premier ministre burkinabé Isaac Zida avait déclaré le 13 décembre 2014 la nationalisation d'une entreprise appartenant au clan de l'ex-président Blaise Compaoré, à savoir la Société de construction et de gestion immobilière du Burkina. Nous allons engager des procédures conformément au texte du Burkina Faso et conformément aux standards internationaux pour récupérer ces sociétés. Nous allons mener des procédures de sorte à analyser les processus de privation pour appréhender leur régularité juridique et leur opportunité politique. Selon certains observateurs, si cette politique vise à rétablir les injustices dans le pays, mal préparée, elle pourrait prendre l'allure d'une sorte de chasse aux sorcières. La décision qui a été prise par le gouvernement burkinabé n'est pas a priori une décision mauvaise. C'est maintenant, il faut être vigilant pour observer la manière dont les enquêtes vont être menées, pour observer à l'égard de qui ces procédures ont été ouvertes. Je pense que l'essentiel pour assurer cette vigilance-là, c'est que les intéressés puissent avoir accès aux juges en cas de contestation des décisions qui vont être prises et de prévoir ou d'organiser une réponse judiciaire rapide et indépendante à l'égard du pouvoir politique. Cette vaste opération va concerner une soixantaine de sociétés publiques existant au Burkina Faso. Dans les années 90, seule la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, Sonabi, était restée sous le capital de l'État. En ces périodes de fêtes de fin d'année, le Burundi accentue la sécurité de son territoire. C'est dans cette optique que le gouvernement a pris des dispositions sécuritaires spéciales. Parmi ces mesures figure l'interdiction de la musique et les danses en plein air au-delà de 22h heure locale. Les autorités ne s'arrêtent pas là et appellent à la vigilance de l'ensemble des citoyens. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pourraient être jugés dans un seul et même procès. La demande a été faite ce lundi au juge de la Cour pénale internationale. Selon Fatou Bensouda, la procureure de la Cour à l'origine de cette demande, les charges confirmées contre ces derniers sont en grande partie identiques. Idelet Mirabel Bissou. Joindre deux procès en un pour l'intérêt de la justice est-il sans préjudice pour les prévenus? Dans les affaires mettant en cause l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda demande au juge de joindre les deux affaires afin de pouvoir tenir un seul et unique procès. L'applicabilité de cette requête soulève des interrogations. La solution et la recherche de la vérité est plus facile lorsque les deux peuvent répondre en même temps de ces faits devant le même tribunal et apporter toutes les explications qu'il faut. Or, si dans un temps, on commence par le président Laurent Gbagbo, on aura une version qu'on ne pourra pas forcément conforter avec celle de son ministre qui peut être entendue beaucoup plus tard.
Détenu à la Cour pénale internationale depuis le 30 novembre 2011, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est inculpé pour 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. Charles Blé Goudé, quant à lui, détenu à La Haye depuis mars 2014, est poursuivi pour participation à des actes de violence et incitation à la haine lors de la crise post-électorale de 2010. Les 2 hommes sont soupçonnés d'avoir étroitement collaboré lors de la commission de ces faits. Ce n'est que la décision de la Cour, après que les intéressés se soient défendus, qui permettra donc de savoir si les faits qui sont reprochés à l'un ou à l'autre peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité ou d'incitation à la violence. La crise politique de 2010 à 2011 a fait près de 3000 morts. 3 ans après la fin de la crise post-électorale, la situation politique en Côte d'Ivoire est fortement marquée par la méfiance. Le dialogue entamé il y a 2 ans entre le pouvoir et l'opposition avance timidement. En attendant la suite dans les affaires Gbagbo et Blé Goudé à la CPI, l'ex-première dame Simone Gbagbo sera devant les juges ivoiriens le 26 décembre prochain. La Tunisie souhaite développer la coopération et resserrer les liens avec ses pays amis. 20 pays seront dorénavant exemptés de visa d'entrée en territoire tunisien. Les ressortissants des pays africains suivants sont concernés par cette décision. La République des Comores, le Cap-Vert, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, la Namibie, le Gabon et enfin l'Afrique du Sud. Ce qui fait également l'actualité ce 25 décembre, c'est évidemment la célébration de Noël. Et en Angola, par exemple, la ville de Luanda est dans l'effervescence. L'hôtel de ville a érigé une crèche à la place des Primeiro de Mayo où les habitants de la ville, mais aussi les touristes viennent commémorer la naissance du Christ. Notre correspondant en Angola, Jacques Amboka, était sur place. C'est la Noël, fête célébrée par les chrétiens à travers le monde. Ici, à la place de l'indépendance, Primeiro de Mayo, au centre de la capitale, l'hôtel de ville a voulu rendre la fête beaucoup plus vivante. Une crèche de Noël a été érigée, attirant ainsi de nombreux visiteurs. J'ai amené les enfants ici dans le cadre des festivités pour leur expliquer le sens même de ces images. Donc je leur ai dit que ces statues retracent la naissance de Jésus-Christ. Par cette crèche, ils se font une idée de ce jour béni. La crèche de Noël à la place de l'indépendance offre aux visiteurs une belle opportunité de retracer la naissance du Christ. Ce qui fait bien entendu la joie des visiteurs. Je suis venu visiter le petit Jésus-Christ. Tout est si bien disposé. Je crois que tout le monde qui visite ce lieu est content comme je le suis. C'est ma 2e fois de visiter cette crèche. C'est bien beau à voir. Si la crèche de Noël à la place de l'indépendance fait la joie des visiteurs, elle constitue une aubaine pour les photographes. La crèche de Noël à la place de l'indépendance restera en place jusqu'au 5 janvier 2015. Plus que quelques semaines avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations et avant cela, les équipes nationales sont en plein préparatif et parmi les points centraux, les budgets alloués à cet effet. En Côte d'Ivoire, le budget s'établit à 3,5 milliards de francs CFA mais ne semble pas suffisant. Les raisons nous sont expliquées dans ce reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. 3,5 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget pour la préparation et la participation de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2015. Le montant est en baisse par rapport à la Cannes 2013 où le budget alloué à la FIFA était de 3,686 milliards. L'essentiel est constitué par les primes des joueurs. La Fédération ivoirienne de football attend que le gouvernement valide ce budget pour entamer la préparation dans de bonnes conditions. L'État peut faire toutes les coupes qu'il souhaite, mais nous ne pouvons pas aller à la Cannes avec 310 millions. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas envisageable parce que même une canne des cadets, ça ne se fait pas avec 310 millions. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, apparemment, les montants sont en train de changer, mais nous avons justifié nos dépenses. Nous pensons que sur cette base, il faut qu'on fasse une relecture du budget et qu'on donne les moyens qu'il faut pour que l'équipe nationale puisse aller représenter dignement la Côte d'Ivoire. Les éléphants vont se préparer à Abu Dhabi à partir du 5 janvier 2015. Au programme, 2 matchs amicaux contre le Ghana et le Nigeria avant de rejoindre la Guinée équatoriale le 14 janvier. Objectif, faire un bon résultat, même si les éléphants n'ont pas la faveur de pronostics. Je frappe les éléphants, mais bon, je suis plus pour le Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est une équipe qui joue avec le cœur, ils sont collectifs. Les Ivoiriens ne sont pas collectifs sur le terrain. C'est une équipe qui est en reconstruction, donc qui peut nous avoir des surprises. On avait vu cela en 92,
où personne n'attendait cette équipe des éléphants. Et puis, elle a fait le carton plein en remportant la Coupe d'Afrique en 92. Les éléphants de Côte d'Ivoire évolueront dans la poule D. Ils affronteront le Cameroun, le Mali et la Guinée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.